Bonjour à tous, on n'est pas ici pour relancer MySpace, ne vous inquiétez pas. Mallory, Cédric. En fait, on voudrait s'adresser aux parents et aux jeunes parents. Est-ce que vous êtes soucieux du fait de voir vos enfants arriver ou utiliser les réseaux sociaux ? Personnellement, j'ai 2 ados et il y a quelques années, quand j'ai installé l'application Snapchat pour une de mes filles, je me suis amusé à lui expliquer les astuces et tout ça. Et je me suis pris au jeu et du coup, j'ai cette idée qui est apparue. Elle a traîné 3 ans dans ma tête, en fait, et un beau jour, il y a Pilote Média qui est arrivé et j'ai postulé avec cette grande idée, en fait. Est-ce qu'on pourrait éduquer les parents et les enfants aux réseaux sociaux de la bonne manière, d'une façon positive, en fait. Et donc l'idée a évolué dans Pilote Média avec Mallory qui m'a rejoint. Malgré nos 20 ans d'écart, en fait, on a réussi à vraiment trouver une synergie, à faire avancer le projet de la bonne façon. Et donc c'est vraiment le but d'utiliser nos 2 expériences qui sont différentes mais assez complémentaires. Ouais, une épée en carton aussi et des cerveaux dégoulinants d'idées pour aider les gens de la bonne façon parce que c'est pas sale en fait les réseaux sociaux, donc voilà. Enfin pas tout le temps, hein, quand même. Voilà. Parce qu'à un moment les enfants en fait ils grandissent, ils vivent leur vie, ils font leur propre expérience et puis un beau jour ils débarquent comme des touristes sur les réseaux sociaux, sans guide, sans rien, les mains dans les poches. Et voilà, nous on fait des conneries sur les réseaux sociaux. Alors vous imaginez les enfants de 13 ans, voire moins parfois. C'est absolument n'importe quoi parfois. D'où l'utilité de notre projet intitulé Réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Des autres. Et donc pour voir si ça intéressait un public, ouais. on a rencontré plus de 20 personnes au profil assez différents. Oui, des profs, des élèves, une psy. Elle croisait des gens dans le train, elle leur parlait, enfin voilà quoi. Et donc tout ça a confirmé notre hypothèse de départ. Il y a des cours pour les nouveaux médias, mais il n'y a pas de formation pour les réseaux sociaux en fait. Il n'y a pas il n'y a pas tout ça. On veut faire quelque chose en fait sans être des donneurs de leçons et on veut le faire à notre manière, ludique et drôle. Comme ça, les enfants et les parents seraient outillés, confiants pour se lancer dans le grand bain des réseaux sociaux. Voilà. Et on est 2 personnes qui sont assez créatives. Donc on s'est dit pourquoi pas utiliser en fait les réseaux sociaux pour sensibiliser à leur bonne utilisation. Donc et du coup, on a un compte TikTok. On a fait un compte TikTok. On voulait pas trop le dire. Mais... Non, on a fait un compte TikTok où on a créé une vidéo en fait. Et ce qu'on a fait avec la vidéo, c'est qu'on a pris une situation des réseaux sociaux, on l'a transposée dans la vie réelle. Pour montrer en fait qu'une situation absurde ou dangereuse peut arriver sur les réseaux sociaux. Donc voilà. C'est vraiment pour donner une prise de conscience aux gens de ne pas faire n'importe quoi. Ensuite, on a lancé un compte Instagram aussi. Où on a mis des mèmes, où on a mis des questions. On a remis notre vidéo parce qu'on aime vraiment beaucoup. Mis à part le fait qu'on nous a dit qu'on était d'excellents acteurs, on a eu beaucoup de retours et beaucoup de commentaires positifs. Ensuite, on a lancé une page Facebook, un WordPress, voilà, pour se présenter, pour se présenter, quoi, pour pas qu'ils croient qu'on est des gens un peu bizarres qui viennent de nulle part. Donc en fait, on a 2 approches pour notre business model. En fait, on a une approche gratuite où on veut aller sur les réseaux sociaux pour poster des choses comme ça. C'est magnifique. On va aller sur les réseaux pour toucher vraiment un large public d'une façon amusante et tout ça. Et pour ça, en fait, on aimerait avoir des sponsors ou contacter Mark Zuckerberg vu qu'il possède la majorité des réseaux sociaux, ou aller chercher des subsides à la Fédération Wallonie-Bruxelles, ou par exemple parler à la RTBF qui en tant que service public a une mission d'éducation. Avec des magnifiques vidéos comme ça ne peut que marcher. Vas-y. On s'est dit que ce partenariat pourrait nous aider à booster en fait notre production audiovisuelle et on réfléchit d'ailleurs même à des idées de podcast pour parler de toutes les dérives qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Je pense justement au cyberharcèlement. Ouais, voilà. Et en attendant, on ne s'arrête pas. On va continuer à poster des vidéos. On en poste encore une avant la fin juin et on va encore en faire 3 durant les grandes vacances parce que ça nous amuse bien. Et pour ce qui est de l'offre payante, en fait, on a le projet d'aller dans les écoles pour proposer des ateliers et des jeux de sensibilisation, ainsi que des formations parents-enfants. Voilà. Et grâce à notre énorme réseau, on a déjà eu quelques petites touches, quelques contacts assez intéressants. Donc s'il y a des établissements ou des associations qui veulent tenter l'expérience, n'hésitez pas à nous contacter. On est là, on est en vacances.
crois. Ouais, c'est ça. Et on n'a pas de boulot. Non, voilà. On attend. Voilà, tout ça pour vous dire qu'avant, il y avait des cours de secourisme et de flûte à l'école. Et il faut remplacer ça par des cours pour les réseaux sociaux, par exemple. Ce serait un chouette délire. Utile. Donc on veut vraiment aller au contact des enfants, des adultes et les épauler, quel que soit le support. Donc si vous êtes parents, n'hésitez pas à nous suivre ou à nous poser des questions, n'importe quoi. Le monde des réseaux sociaux, c'est très vaste et on est persuadé que notre projet est vital dans la société actuelle. On est convaincu de le faire d'une façon positive et ludique. Pas négatif. Les réseaux sociaux, c'est pas un milieu négatif, c'est un chouette terrain de jeu si on l'emploie bien. Et maintenant, on a juste 2 mots pour terminer, très optimiste. Voilà. Tout à fait. C'est tout. Au revoir. Ça, c'est fait. Cédric a deux doigts de lâcher le micro. Merci. Ouais. Merci tous les deux. Merci beaucoup. Desmar ? Première question. J'ai pas de date. Prends un micro. Date de Sur spectacle. demande. Pour le moment, c'est privé. On va reposer la question pour les spectateurs. Vos dates de spectacle pour le Two Man Show? On potasse les dates. Oui, Milan. Il y a encore. Bonjour Milan. Bonjour. Il y a peut-être des choses à regarder justement pour un partenariat avec le pavillon parce que pour le moment on fait des ateliers d'initiation numérique, mais comme on cherche à interpeller et à rendre accessibles toutes ces technologies, j'ai vraiment l'impression que des ateliers justement de bonne gestion de cet outil numérique que les gosses ont tout le temps en main, c'est-à-dire le téléphone de leurs parents avant qu'ils en aient un, ça pourrait vraiment faire sens. Donc on peut... du coup, je vais vous donner plein de contacts. D'accord. Ouais, on est moins soucieux d'un coup là. Ouais. On se dit que la route est bonne quoi. Donc Évidemment, appel du pied a été fait à des médias. Je ne sais pas, Corinne ou Philippe, ce que vous en pensez. Le mot de cyberharcèlement a été évoqué et il est dans l'actu. Il y a eu un documentaire d'ailleurs qui est sorti il n'y a pas très longtemps de Florence Henault avec Myriam Leroy qui en parlait de manière très, très frappante et très importante, je pense aussi. Mais cette approche positive et ludique, c'est assez nouveau, ça, non ? De le prendre de cette façon-là. Peut-être, oui. En tout cas, qu'il y ait une problématique, oui, en effet, c'est sûr. Qu'il y ait le besoin de faire quelque chose, ça, c'est sûr. Et c'est vrai que moi, je m'interroge sur quel est le bon ton à trouver pour trouver quel public aussi. Parce que est-ce que parler aux parents et aux enfants, c'est la bonne manière de faire? Ou est-ce qu'il ne faut pas trouver le moyen de mettre le pied dans la porte des enfants? On sait souvent que... Quand on doit apprendre quelque chose aux enfants, il faut surtout qu'ils aient l'impression que ce ne soit pas leurs parents qui le leur apprennent. Mais je n'ai pas la réponse. Mais quoi qu'il en soit, la question de savoir comment on touche les gamins par rapport à ces enjeux-là, est-ce que la réponse du ton, je ne sais pas, comment vous allez développer ça avec eux pour être certain de rentrer dans leur oreille à eux et que eux entrent en compétence par rapport à... Parce que c'est une chose que de savoir. Moi, je leur dis aussi toujours, attention, mais oui, je sais. Mais je sais qu'ils vont tomber dedans aussi. Donc, voilà. Quel ton et comment les amener à la compétence au-delà de la prise de conscience des risques? pour moi, c'est avec, en discutant avec eux et avec un certain manque de maturité, de voir un mec de 45 ans en Bermuda jouer à Instagram dans la vraie vie. Enfin voilà, je me dis que le côté humoristique peut aussi amener une touche, quoi. Je l'ai montré à mes filles, elles l'ont partagé avec leurs amis. Apparemment, ça a bien été, mais voilà, quoi. Donc c'est sympa, quoi. C'est ça, je pense que ce qui est important, c'est d'utiliser les mêmes codes que la jeune génération. Et forcément, ça passe par tous ces nouveaux réseaux sociaux. TikTok, qui est le premier pour les 13-18 ans, je vais dire. Et notre approche, elle est, je pense, complémentaire dans le sens où il y a le côté éducatif via les formations qu'on voudrait proposer à des établissements scolaires. Mais vraiment, l'approche médiatique, c'est aussi, je pense, ce qui pourrait permettre de toucher les plus jeunes. Et donc ce sera à la fois par du contenu audiovisuel pour vraiment aller les chercher sur les plateformes qu'ils utilisent quotidiennement en fait.
et aussi intégrer les parents. Peut-être là, c'est un peu plus un public pour les plus jeunes enfants, ceux qui n'ont pas encore commencé sur les réseaux sociaux, pour proposer de l'audio. Parce que les parents écoutent assez souvent des podcasts, etc. Et on remarque aussi que les enfants sont intéressés par le son. Donc ce serait peut-être une approche ludique avec des personnages. En fait, on a aussi la mascotte qu'on avait, le petit chien, c'est le chien de Cédric. Et si tu nous regardes. on voulait utiliser ça. Ouais, mais c'est le truc, c'est qu'on va comprendre ce qui les fait marrer en allant parler avec eux. Donc, enfin voilà, moi j'écoute beaucoup mes filles, on parle des réseaux sociaux avec mes filles. Et voilà, c'est comme ça que je comprends des choses aussi, que je les prends, ou alors elles sont toujours étonnées quand je leur parle de TikTok. Je suis pas supposé être sur TikTok, mais qu'est-ce que je fais là et tout ça. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi, quoi. C'est vraiment une boucle, quoi. Les coachs, Laurent, Benoît aussi, qui sont dans le coin, le fait dans le processus d'accompagnement d'un projet comme celui-là, Cédric vient d'en parler, le fait de s'attaquer à un problème qu'on a soi d'abord, de se dire, là j'ai des gamins, j'ai peur d'être sur les réseaux sociaux et en plus en faire mon métier, d'être un cordonnier mal chaussé. Laurent, tu as des enfants, Joris, tu as des gamins, David, tu as des gamins, on est tous confrontés à ça. Comment, dans l'accompagnement de ce genre de projet-là, en plus avec des personnalités assez fortes dans la boucle, comment toi Laurent par exemple, tu as vécu l'évolution de ce projet-là quand tu les as accompagnés? J'ai envie de dire, évidemment, on s'identifie. Oui, moi j'ai 3 filles, une ado, encore deux petites. C'est ça qui est génial, justement. On utilise une méthode une méthodologie qui est hyper pratique et confrontante. Et en étant impliqué ou en pouvant se reconnaître dans la problématique, c'est d'autant plus simple, on va dire, d'avancer en testant, en identifiant les bonnes questions, les hypothèses et tout. Toujours avec la difficulté de ne pas trop s'identifier, mais là on est plusieurs justement et ça fonctionne pas trop mal. Mais oui, mais c'est génial justement d'avoir des projets qui sont aussi proches quelque part de notre vie de tous les jours et de nos préoccupations. Merci. Merci à vous deux, c'est pas d'autres remarques, d'autres questions. On va enchaîner. Je vois David là-bas. Ouais. Non, c'est pour pas faire trop long, juste sur le business model. C'est le plus dur. J'ai tout fait pour ne pas C'est pour ça que j'ai hésité. Contenu gratuit en ligne, contenu payant en physique dans des ateliers, des conférences, ou c'est plus que ça aujourd'hui dans vos premières pistes, dans vos premières idées? Non, c'est ça. C'est bien, donc je l'ai bien résumé, quoi. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Le truc, c'est qu'on, tu vois, on a fait les trucs sur les réseaux sociaux, ça nous fait juste marrer de les faire, en fait, tu vois. Enfin voilà, donc pour le moment, ça nous fait juste marrer, quoi. Elle est venue chez moi une après-midi, on s'est amusé à le faire, et voilà, on en a fait 2. On en prépare une autre. Ouais, mais enfin, donc voilà, après dans les écoles, oui, ce sera payant et tout ça, quoi. C'est ça aussi qui va être super amusant à créer, quoi. Vous avez comme un gros potentiel de stand-up tous les deux. Et sur ce sujet, effectivement, vous savez qu'il y a les programmations de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui s'appellent notamment Arévi, qui sont donc des artistes plus, donc avec du contenu intéressant pour lequel je suis sûr un concept comme le vôtre auquel il pourrait prétendre. Cool. Merci. Merci beaucoup.